Le 1er janvier dernier, Cédric Perrault et Sarah Patry ont uni leur destinée sous une tente de fortune au campement Guertin. La nuit d'avant, malheureusement, le mariage, soit le 31 dans la nuit, j'ai dû être hospitalisée d'urgence à l'hôpital. Un de nos meilleurs amis a fait comme une crise d'hypothermie dans sa tente. Malheureusement, moi, j'avais pas pris mon manteau. J'ai une hanche artificielle. Ce que je savais pas, c'est que du carbone, ça gèle en hiver. Ce n'est pas ce qui allait les arrêter. De bons Samaritains ont fait don de vêtements, de pizzas pour tout le monde. L'entreprise DevCore a payé le gâteau. Un baume temporaire, car après tout, c'est l'hiver. On est une belle grande famille ici, puis dysfonctionnelle, évidemment. Il y a des hauts, des bas, des chicanes, des rires, mais au bout de la ligne, c'est ma famille, pareil. Les personnes en situation d'itinérance qui campent tout près de l'Aréna Guertin ont maintenant accès à des tentes chauffées. C'était le 18 décembre dernier. L'entreprise DevCore avait, en 21 jours, installé une cinquantaine de tentes chauffées dans le stationnement de l'Aréna, avec l'aide d'autres entreprises et l'organisme Itinérance Zéro. Parmi les campeurs, les nouveaux mariés. Dimanche matin, où il faisait assez beau, j'ai prendre 8 cafés au lieu d'un café, puis aller m'asseoir avec eux dans les tentes, puis comprendre leur réalité. Des intervenants et des gardiens de sécurité sont embauchés sous la supervision d'une intervenante expérimentée. Un code de vie est mis en place. Ce qu'on demande, c'est d'être prêt à aller de l'avant puis de faire des démarches. Parmi les règles, les campeurs ne peuvent posséder plus de 2 sacs poubelles d'effets personnels. Malheureusement, les nouveaux mariés furent expulsés en raison d'accumulation compulsive. On s'entend qu'ils veulent qu'on mette notre vie dans 2 sacs. C'est impensable. Mais on l'annonce pour la bonne cause. Il y a une limite de ce qu'on peut contrôler, mais quand c'est rendu non sécuritaire, on n'a pas le choix d'agir. Environ 2 mois après l'installation, des occupants de 3 tentes ont été expulsés. Le CIPTO n'a rien contre l'implication du privé pour prêter main forte en itinérance. En revanche, selon le directeur général, c'est à la communauté de décider de son avenir. J'ai cette crainte-là que ça va répondre qu'à une partie des problématiques, que les gens qui sont les plus fragiles, les plus désorganisés ou qui vivent des plus grands ou qui ont vécu de plus grands traumas seront rapidement mis à l'écart, eux autres aussi. Le permis de la ville de Gatineau pour les tentes chauffées arrivera à échéance en mai. Le 15 mai, vous allez devoir plier bagages. Vous n'avez pas peur de repartir au point zéro, à la case départ? Bien ça serait vraiment triste parce qu'à venir à date, je pense que ça a été un beau succès. Des annonces sont à venir, nous disent le 6 de l'Outaouais et la ville de Gatineau. Fait que s'il peut y avoir un suivi puis une continuité par après dans des logements, justement, qui vont nous être fournis par l'ensemble des movers and shakers de l'immobilier ici, bien, je pense que ça serait bien. Demain. Car des défis demeurent pour réussir ce mariage avec un écosystème déjà à bout de souffle. Ici Julien David Pelletier, Radio-Canada, Gatineau.